la maison. C'est là où mon fils Yannick descend en courant. Il vient, il les demande que... Bon, comme elle ne connaissait pas la femme, au lieu que ma fille a donc filmé que la paix, donc elle a fait la vidéo de Flo pour m'envoyer que regarde la femme qui est en train de filmer la maison. Elle m'a appelé, elle me dit, je vois les appels, insiste, je décroche l'appel. Elle me dit, maman, j'ai dit qu'il y a quoi? Elle me dit que maman, Yannick a tabassé un gars ici, il avait une femme jusqu'à. J'ai dit, qui ça? J'ai dit, qui? Elle dit que maman, j'ai envoyé, j'ai filmé là, j'ai fait une petite vidéo de la femme que Yannick a tabassé là, j'ai envoyé, regarde ton WhatsApp. Quand j'ouvre mon WhatsApp, je vois qui? Je vois Mme Kodingi. Elle me dit que maman, Yannick a tabassé le gars là, il a broyé la bouche du caméraman, maman. J'ai dit, ah bon, Katia, elle me dit oui. Que maman, c'est qui comme ça là? Parce que ma fille là ne suit pas les choses de Facebook. Elle ne suit pas. Ta fille ne suit pas les choses. Elle ne connaissait pas. Ta fille ne suit pas les choses de Facebook, comment? Comment ta fille ne suit pas les choses de Facebook? Elle ne Facebook? connaissait pas. Mais mon fils était en alerte. Mon fils était envoyé, regarde ton WhatsApp. C'est toi qui as un lourd dossier dans Facebook que tu gères et tu dis que les gens chez toi, les gens qui habitent chez toi ne connaissent pas ce qui se passe. Donc toi, tu veux me faire comprendre à moi, le haut-parleur, que ta fille ne connaît pas Fleur de Lille, qui va durer dans mauvais rêve. Décrita na décrita. Ça, c'est la première partie. Vous savez que sur le haut-parleur, je ne suis dans aucune team. Donc moi, je vais dire ce que les autres ont peur de dire. Ça, c'est la première partie. Concentrez-vous. Oui. Quand j'ouvre mon WhatsApp, je vois qui? Je vois Mme Kodingi. Un coup dans vos cerveaux, vous ne comprenez pas. Elle me dit que maman, Yannick a tabassé le gars là, il a broyé la bouche du caméraman, maman. J'ai dit, ah bon, Katia, elle me dit oui. Que maman, c'est qui comme ça là? Parce que ma fille là ne suit pas les choses de Facebook. Elle ne suit pas. Les choses, elle ne connaissait pas. Ils sont en train de vous manipuler, vous ne comprenez pas quoi? Elle ne connaissait pas. Mais mon fils était en alerte. On laisse mon fils était en alerte. Parce que Père Mansou avait dit que si un jour tu vois les gens venir filmer, tabasse-me-les correctement. C'est l'instruction que Père Mansou avait laissée. Que si les gens viennent un jour ici dans la concession sur violation du domicile, tabasse-me-les. Donc le caméraman, le jeune gars là, mon fils a broyé toute sa mâchoire. Vous avez vu là où la caméra s'arrête parce que mon fils est donc sorti. Parce que mon fils lui a demandé arrête de filmer. Parce qu'il connaissait déjà. Il connaît Fleur de Lille. Il connaissait. Il connaissait. Fleur de Lille. Il n'y aura aucune plainte. Donc mon fils est plus concentré sur le caméraman parce que c'était un homme comme lui. Vous qui attendez la plainte là, il n'y aura rien. Voilà. Donc je vous dis toujours d'avant. Vous savez que je n'ai pas peur de dire ce que les autres. Voilà. Il n'y aura aucune plainte dans l'affaire-ci. Et je vais vous elle m'a appelé, elle me dit, je vois les appels, insiste, je décroche l'appel. Elle me dit, maman, j'ai dit qu'il y a quoi? Elle me dit que maman, Yannick a tabassé un gars ici, il avait une femme jusqu'à. J'ai dit, qui ça? On tabassait le gars là, que le gars là était quoi dans la sauce? Tu as déjà donné l'information à ton soi-disant fils. Voilà. Ton mari aussi a déjà donné les informations concernant la cible. Comment la cible peut arriver donc sur place? On laisse la cible et on attaque plutôt quelqu'un qui n'a rien à voir dans le Mbrakata. Mais Jean, ouais, l'école est bien, hein, mon frère. Allumez vos cerveaux. Allumez vos cerveaux. C'est pour ça que je vous dis, on a besoin de vos énergies. Vous ne comprenez pas quoi? On a besoin de vos énergies. Ne partez plus dans leur direct n'importe comment. Ne partez plus dans n'importe quel direct. Ne partez plus dans n'importe quel direct. Ils ont besoin de vos énergies. Est-ce que vous savez les rites qu'ils font avant de lancer les lives? Moi-même qui vous parle là, vous savez que je suis en train de faire quoi? Vous m'avez déjà vu, vous me connaissez? Vous connaissez que je fais quoi avant de lancer mon live? Allumez vos cerveaux. Voilà. Allumez vos cerveaux. Si tu es une femme enceinte, il ne faut pas partir dans n'importe quel genre de live. Les réseaux sociaux sont devenus un nouveau terrain de sorcellerie. Ce n'est pas la blague, prenez ça au sérieux. Je n'ai cité le nom de personne. Oh. Voilà. Je n'ai moi cité le nom de personne. Mais j'attire juste votre attention. Que le dehors est mauvais. Je repose la question. Comment se fait-il que tu donnes l'information que voici la cible? On laisse la cible, on gifle seulement la cible. Après on laisse la cible, on commence à gérer quelqu'un qui n'a rien à voir dans l'ombre. Les gens,
trouvez l'erreur vous-même. Il n'y aura jamais de plainte. Vous qui attendez la plainte là, vous rêvez en couleur. Voilà, donc allez donner vos énergies là-bas. Après vous venez vous asseoir. Vous pensez que moi je peux mettre les organes dans l'histoire de Facebook? C'est fini, moi je ne mets plus les organes, je ne choisis plus les gens pour le plaisir. Je ne soutiens plus les gens pour le plaisir. Moi-même j'ai fait mon junkie ici. On compte les gens qui sont sortis pour venir dire qu'ils vont mettre leur poitrine pour moi. Jamais de la vie. Et je remercie encore tous ceux qui étaient là. Et tous ceux qu'on a insultés à cause de moi. Parce qu'il y a aussi les gens qu'on a insultés. Il y a des gens qui ont pris les balles à cause de moi. C'est vrai. Je vous en suis reconnaissant. Mais l'affaire, c'est qui est en train de chauffer là. On court dans vos cerveaux comme le premier tour. Vous vous souvenez, non? Je fus la première personne à faire la vidéo. Que mais ouvrez les yeux. Elle vous manipule. Pourquoi elle ne porte pas plainte? Elle est sortie vous dire que elle n'est pas une haineuse. Et j'attire toujours votre attention. La cible, c'est Compressor. Ne partez pas où il vous amène. Hein. Moi, je vous dis toujours ce que les autres ont peur ou bien qui ne connaissent pas voir. La cible de tout ça, c'est Compressor et son litige. Parce qu'à la base, tous ces gens-là sont réunis pour Compressor. Pour détruire Compressor. Oui, parce qu'il faut oublier. Mais maintenant, je respecte les stratégies de tout le monde. C'est très important. Voilà. Je décrypte juste, je n'insulte personne. Voilà. Et le but n'est pas d'être d'accord. Voilà. Moi, je donne juste mon avis et voilà. Dans le respect. Voilà. Moi, je ne suis pas moi venu chercher l'amour dans Facebook. Et je sais qu'ils sont nombreux qui ne m'apprécient pas là. Donc, je connais déjà ma position. Donc, pourquoi je vais donc dire ce qui te fait plaisir? Pourquoi je vais donc me soumettre à quelqu'un qui ne m'apprécie pas déjà? Moi, je connais. Ils sont très peu qui m'apprécient, qui aiment ce que je fais. Ils sont très peu, je suis conscient de ça. Et maintenant, il faut être trop fou pour venir acheter, attendre l'amour des gens qui ne t'apprécient pas ou qui ne t'aiment pas. Donc, vous voyez que je ne peux pas tomber dans le piège moi-même. Je viens sensibiliser les gens sur les dangers des réseaux sociaux. Et moi-même, je fais la même erreur. Ou je commets la même erreur. Vous voyez un peu, non, mes gens? Donc, je suis le haut-parleur. L'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. L'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Donc, j'ai une pensée positive pour la dame qui a perdu sa vie dans l'accident de circulation avec le promoteur culturel, le Didier Mola. Oui, le célèbre Mola a percuté une femme mortellement. Et cette dernière a perdu son bébé, elle a perdu sa grossesse. Il a tué 2 personnes. Il a killé 2 personnes. Et je compte sur la clairvoyance de la justice ivoirienne. Oui, elle n'est pas parfaite, mais moi j'ai confiance à la justice. Et je sais que justice sera rendue. Mola va aller en prison. Ce qui est sûr, c'est ça. J'ai confiance. Et si Mola ne part pas en prison, je vais donner le chapeau. Je vais dire que oui, en Côte d'Ivoire, tu fais partie des gens qui contrôlent. Vous savez que nous sommes dans les systèmes où ce sont les groupes qui contrôlent. Voilà. Si tu fais partie du bon groupe, c'est ta chance. Oui, il y a les gens qu'on ne peut jamais inquiéter. Ça va tourner. Regardez l'affaire Petit Matisse au Cameroun. On a killé Petit Matisse. Le monsieur est où? Il n'est pas en prison. On a killé Petit Matisse. Voilà. Un quinquagénaire a killé un enfant. Et Jesus Christ. Il a killé l'enfant de quelqu'un. Et il a killé de quelle manière? Homicide volontaire. Ça, c'est un homicide volontaire. On vient me parler que oh, ténor. C'était l'accident. Voici pour Mola. Hein? C'est un accident. Mais l'affaire qui se passe au Cameroun, c'est la sorcellerie. Homicide volontaire. Quelqu'un quitte de chez lui. Il prend le poignard. Il se dirige dans le domicile privé de quelqu'un.
il ôte la vie à un enfant. Il ressort de là et il est protégé jusqu'à présent. Parce qu'il est dans un groupe puissant. C'est ce qui se passe au Cameroun. Mais moi je suis convaincu que la justice ivoirienne va dire le droit sur cette affaire qui concerne le Mollah. Je sais et j'ai la conviction que la justice ivoirienne va dire le droit sur l'affaire ici. Oui. Moi je suis en Côte d'Ivoire depuis là. Je viens un peu dans le Mrakata. Voilà, je viens un peu regarder ce qui se passe. Oui. Moi j'ai confiance à la justice ivoirienne et j'ai vraiment une pensée positive pour toute cette famille-là qui pleure, leur maman, leur fille. Oui, parce que tu es puissant, parce que vous avez le pouvoir. Vous pensez que vous pouvez ôter la vie aux êtres humains comme vous. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Hein. Le pouvoir là vous trompe. Vous avez vu l'autre se lever, non? Elle est partie entrer chez Dorcas. Oui, parce que la prostituée que vous voyez avec les lunettes noires, la miroitée qu'elle fait, elle fait partie de ceux qui ont le pouvoir au Cameroun. Et pour ceux qui ne comprennent pas, je parle d'elle parce que son fils m'a insulté. Son fils insulte son fils Loïc Chaput, le Woubi. Un grand-père, 40 ans, tu vis chez ta mère. 40 ans, tu vis chez ta mère. Va épouser la fille là, non? Pourquoi tu ne viens pas en France depuis, Loïc? Vous avez les relations, non? Je suis sûr que même sans Guylaine Chapuis, Flore Délé a les relations au Cameroun. Plus qu'elle-même qui parle là. Je suis sûr. Une fée woman. Les femmes des bandits. Les femmes des braqueurs. Guylaine Chapuis connaît qui au Cameroun? Jusqu'à on va faire croire à Flore que Guylaine peut la sauver d'affaires. Donc j'ai fait big up aussi aux abeilles qui pleurent dans mon inbox. C'est mieux de continuer à cotiser. Hein. Continuer seulement à cotiser, elle va payer. Elle va sauf que payer. Donc, voilà, moi mon souhait c'est que toutes les femmes qui n'ont pas connu l'enfantement, voilà, tombent enceintes. Oui, c'est ce que j'ai envie de dire tous ces derniers temps. Que toutes les femmes qui ne sont jamais tombées enceintes connaissent ce plaisir, oui, connaissent ce moment, oui, d'avoir un petit temps dans le ventre, avoir les nausées, connaître la contraction, les contractions, voilà. Donc voilà une maman qui est partie. Elle est partie comme ça. Elle n'a rien demandé. Les vidéos circulent. Hein. Je vous assure, cette femme ne pouvait pas survivre. Le choc est violent, extrêmement violent. Elle est partie. Parce qu'on t'appelle le mollah. Tu ne peux pas te faire conduire en état d'ivresse. Quand tu as déjà bu, mon frère, tu ne peux pas conduire. Moi, je ne vous manque pas. Moi, je ne peux pas, moi, comprendre que, voilà, j'ai bu et je vais prendre le volant, je vais aller conduire. Ils ont bu. Vous connaissez qui est le mollah. Vous connaissez son style de vie. Vous avez arrosé toute la soirée. Vous vous êtes amusé. Ouais, mon frère. C'est vrai qu'on ne connaît pas le jour de la malchance. Ça, c'est une vérité. On ne connaît pas le jour du malheur. Mais je pense qu'il faut être responsable. Je pense qu'il faut être responsable dans la vie. Ça m'est arrivé il y a 3 jours. Je vous disais, c'est hier que je vous racontais. J'ai somnolé au feu, peut-être 5 secondes. Il fallait que la voiture qui était derrière moi klaxonne pour que je sursaute en fait. J'ai sursauté. Je somnolais. Et j'avais honte. J'étais dans ma voiture seul. Mais j'ai eu une sensation d'humiliation. J'avais honte de moi en fait. J'avais l'air sale. Qu'est-ce que j'ai fait? Je venais de faire quoi? J'ai dormi. J'ai somnolé dans la voiture. Sur la chaussée. Imaginez-vous un peu si j'avais percuté quelqu'un. Parce qu'en général, les gens l'ignorent. C'est en une fraction de seconde que ta vie bascule. Hein. C'est en une fraction de seconde que tu détruis une famille. Parce que celui-là qui a perdu la vie, tu ne sais pas qui il était dans sa famille. Tu ne connais pas son importance pour sa famille.
Donc ce qui est arrivé à Mola, c'est bien beau de parler comme on parle là, mais il faut attirer l'attention, il faut éveiller les consciences. Oui, j'ai somnolé, ça m'est arrivé. Sauf que dans mon cas, j'étais au feu rouge, j'attendais. Et ça arrive à beaucoup de gens de ôter la vie aux innocents. Par l'irresponsabilité, tu es fatigué. Au lieu que tu te reposes, tu prends la voiture parce que tu penses que tu es fort. Tu penses qu'il ne peut rien t'arriver. Donc vraiment, je compte sur la rigueur de la justice ivoirienne. Comme elle sait le faire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne blague pas. En Côte d'Ivoire, les histoires qu'on appelle blogueuses et influenceurs, chacun est au pas. Et d'ailleurs, il y a un organisme en Côte d'Ivoire qui régule les réseaux sociaux et ce qu'on appelle les TIC, je ne sais pas si c'est les nouvelles technologies, les informations, de l'information et etc. Donc, au Cameroun, on n'est pas encore arrivé au niveau de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si on va y arriver, mais l'espoir fait vivre. Parce que nos yeux sont rivés vers la Côte d'Ivoire. C'est vrai que voilà, on est là pour s'amuser, mais il y a des limites. Hein. Il y a des limites. Ne voyez pas parce qu'on est venu se mélanger avec les gens dans Facebook que vous allez commencer à penser que vous êtes comme eux. Il y a les gens qui n'insultaient pas dans leur vie hein, avant d'arriver dans Facebook, Mbrakata, les Camerounais ici. Je parle même des gens d'autres pays, d'autres cultures, d'autres nationalités. Il y a les gens qui n'étaient pas mal éduqués que depuis qu'ils ont commencé à fréquenter les réseaux sociaux là, leur mentalité a changé. Il y a les gens qui ne connaissaient pas la violence verbale, mais à force de côtoyer les gens, cette racaille là, voilà, moi-même j'avoue, je peux faire la rétrospection sur moi-même. Voilà, et déterminer et affirmer que l'endroit où j'ai le plus insulté les gens, c'est dans les réseaux sociaux. Depuis que j'ai embrassé, vous connaissez mon histoire dans Facebook, dans l'Ombrakata. Depuis que j'ai embrassé cette raclure, ce raté du Havre, la honte des gros, il est au quartier, il dort dans la voiture. Il dort dans la voiture avec mon frère. La honte des gros. Il m'a vendu le rêve, mon frère. Je pensais que c'était un grand frère lucide. Moi, je pensais que c'est un gars qui fume le chanvre, mais qui est lucide. Parce qu'il y a les gens qui fument le chanvre hein, à des doses normales. Et puis, voilà, ils sont lucides. Donc, voilà quelqu'un que j'ai rencontré. Je pensais que c'était un grand frère qui a de l'éducation, un grand frère qui a du charisme, un grand frère qui a des valeurs. Mais avec le temps, j'avais compris que c'était un menteur, un bluffeur, un arnaqueur. Regardez sa vie aujourd'hui. Regardez sa vie. Il dort dans la voiture. La honte, il est devenu sale comme un porc. Il ne se lave même pas 3 fois. Pour ne même pas dire 2 fois. Il se nettoie dans la voiture avec les habits. Les habits sales, les t-shirts sales. Tu me fais plus de la peine et je vois les gens qui sont là à côté de lui, qui continuent à le faire croire qu'il est quelque chose. Tu as perdu ton travail, frère. Pour une pute. Tu as perdu ton travail pour une chatte. T'es comme le morguier. Tu as perdu ton travail pour la chatte. Une chatte que tu ne vas jamais voir. Et je fais big up à Lolo. Je n'ai même pas envie de parler mal de toi aujourd'hui. Bien fait pour lui. Oui, parce que tu l'as fait croire qu'il est quelqu'un. J'ai attiré votre attention sur l'histoire de cette raclure du Havre. Depuis qu'il est dans... je sais pas, c'est des bois. Ça peut rire. Depuis que le morguier traverse les moments difficiles, est-ce que Lolo a fait un litchi pour lui, mes gens? Est-ce que Lolo a déjà fait un litchi pour lui? Parce que moi, je dis toujours, c'est dans les moments difficiles hein, qu'on voit les vrais amis. C'est dans les moments difficiles que tu peux voir qui est même ton frère de sang. Celui-là avec qui tu es sorti dans le même ventre. C'est dans les moments difficiles. Oui, ce sont les actes qui parlent à un moment donné dans la vie. Oui, oui, oui. Moi, je suis sûr que je suis plus responsable que le morguier. Je suis un putain de responsable. Je fais attention à tout ce que je pose comme acte. Je sais que mes actes impactent ma famille. S'il m'arrive un malheur, il y a des gens qui vont être touchés. Il y a des gens qui comptent sur moi. Vous pensez que je ne peux pas? Vous pensez que je ne peux pas sortir du noir? Je peux sortir du noir. Je peux sortir du noir. Mais, il y a les gens qui ne m'ont rien demandé.
qui vont être éclaboussés. C'est pour ça que moi je ne sors pas. Mais sinon j'aimerais aussi montrer mon quotidien. Moi je peux jouer avec tout, mais jamais avec mon travail. Ma réussite, si Dieu le veut, c'est d'être indépendant. Travailler à mon compte. Et tenez-vous tranquille, je l'ai dit la dernière fois. La chose la plus dure, c'est d'être indépendant. Travailler à son compte. Parce que travailler à son compte demande 2 fois plus d'efforts. 2 fois plus d'efforts. Ça a 2 fois plus d'avantages. Mais ça a 2 fois plus d'efforts. Oui. Moi, si jamais j'atteins ce niveau, pour moi, ce serait ma réussite. J'aurais réussi ma vie. Je suis indépendant. Je travaille pour moi. On n'a pas les mêmes définitions de réussite. Hein. Il y a des gens pour eux, c'est construire les maisons, faire des trucs. Voilà. Moi, c'est être indépendant. Si jamais je réussis à le faire, pour moi, ce serait la plus grande victoire dans ma vie. Oui. Donc, il va de soi et puis voilà. Donc, regardez la vie de ce grand frère. Si je perds mon travail, c'est fini. Qui va encore me respecter? Qui va encore me respecter? Qui va encore me respecter si je ne travaille plus? Si mon entourage découvre que les pulsions ont pris l'avantage sur la réflexion. Tous ceux qui te respectent, qui t'aiment, qui t'admirent, tu as perdu ton travail. Tu ne travailles plus parce que tu simules la maladie, la honte, négro. Il part rendre visite au psychologue. Il se fait passer pour un fou. C'est pour ça qu'il ne travaille plus. Hein. Oui. Il est parti voir le psychologue pour simuler la maladie. Voilà, pour échapper à ces multiples procès qu'il a en justice. Parce que le morgué est en justice. Hein. Tonne de procès sur le dos. Il ne peut pas vous dire. Il souffre en silence. Il est obligé de partir consulter un psychologue pour justifier sa folie qu'il a déclarée. Tu me fais pitié. Et il n'a même pas encore fini. Hein. Il y a d'autres procès qui sont en attente. Il a d'autres procès qui sont en attente, comme vous le voyez là. Et ils sont nombreux comme ça, qui sont en justice, mais vous ne savez pas. Ils sont nombreux là qui sont en justice. Hein. Ils ne vous le diront jamais. Regardez Defao. Messang a perdu le procès contre le père de l'enfant là. Est-ce qu'il est venu vous dire qu'il a perdu le procès? Il a diffamé le père de cet enfant. Moi, je n'ai rien contre cet enfant. Moi, je respecte. Mais c'est juste une parenthèse pour vous dire que ils sont nombreux qui sont en justice. Ils sont là nombreux qui ont des tonnes de procès. Ils ne peuvent pas vous dire. Ils souffrent en silence. Ils jouent les dangereux. Et c'est le cas du morguier. Mais moi, je suis fier parce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai été juste avec ce grand frère. J'ai été vrai. Mais à cause de la chatte, regardez la vie de quelqu'un. L'argent que Lolo a mangé dans les mains du grand-père là, aucun de ses enfants n'a à job ça. Le peu de temps qu'il a connu Lolo, l'argent qu'il a dépensé, aucun de ses enfants, et je parle précisément de l'enfant qu'il a abandonné là, l'enfant là n'a même pas encore mangé les 1/3 de l'argent que Lolo a mangé depuis qu'elle le connaît. Toi, tu penses que tu peux baiser Lolo? Laissons les clashs de Facebook là. Toi, tu penses, quand tu te regardes là, tu penses que tu peux la baiser. Elle joue avec toi depuis le début et j'ai attiré ton attention. C'est pour ça qu'elle ne m'apprécie pas. Je pense que moi je suis bête. C'est pour ça que Lolo ne m'apprécie pas. Hein? Parce que j'ai attiré l'attention du grand frère. Je lui disais que grand frère, attention, dis donc, c'est une bordel. Elle ne part nulle part avec toi. Mais si tu peux la baiser, baise-la. Tu peux la niquer, nique-me-la propre. Si tous les grands frères la baisent ça, toi tu es qui pour ne pas la baiser? Et c'est dans ce sens que je l'encourageais. Je disais que oui, tu peux la niquer. Avec tous les risques qu'il a pris là. Il part au Havre, à Reims tous les jours. Il part la rendre visite. Lolo a déjà fait quoi comme sacrifice pour cette salope qui se prend pour une star? Lolo a déjà fait quel sacrifice depuis qu'il est dans ces moments difficiles? Quel sacrifice? Écrivez en commentaire ceux qui ont le courage de la défendre. Il y a même les affaires que les avocats ne prennent pas. Hein. Il y a certaines affaires quand le cabinet, combien qu'on examine ton dossier, on dit que non, pardon, va ailleurs, va avec ton dossier là, dis donc, non, on ne peut pas gérer ça. Il y a certains dossiers qu'on ne prend pas, dis donc, on dit que dis donc. Ça c'est un peu temps. On ne va rien gagner dans ce dossier. Donc ceux qui veulent un peu, ceux qui croient qu'ils peuvent parler de cette affaire, celui qui a le cœur fait un post
et il énumère une seule chose que le loi a fait de bien pour le morguier. Énumérer une seule chose. Je m'incline. Elle a joué sur la faiblesse de ce vieux. Et en droit, c'est condamnable. En justice, c'est condamnable. L'abus de faiblesse est condamnable par la loi. Oui, c'est condamnable. Allez vous renseigner. Vous savez que moi, je n'ai pas peur, non? Celui qui peut me contredire n'a qu'à venir. On condamne en justice pour l'abus de faiblesse. L'abus de faiblesse, c'est tout simplement... comment l'expliquer simplement? L'abus de faiblesse, c'est utiliser... comment dire? Ça m'échappe, hein, ça m'échappe. Ça m'échappe. Mais bref, c'est utiliser la maladie. Ça peut être la maladie, hein. Oui, ça peut être l'état de santé. Puis quelqu'un peut profiter du fait que vous êtes malade pour abuser de vous, pour obtenir quelque chose de vous. Oui, quelqu'un peut profiter de ce fait-là. Voilà, que vous soyez faible, que vous ne soyez pas en possession de tous vos moyens, peut-être physiques, psychologiques, etc., etc., pour obtenir quelque chose de vous. Oui. Et sachant que il est amoureux, sachant qu'il est faible face à elle, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a utilisé cela contre lui. Donc, celui qui veut me voir comme un haineux, c'est lui qui voit. En attendant, je continue à payer mes factures, gloire à Dieu. Je continue à payer mes factures. Hein. Moi, je ne dors pas dans la voiture. Le morguier, regardez ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il ne vous fait pas de la peine? À cet âge-là, il a plus de 20 ans en bain. Il a plus de 20 ans en bain. Il ne peut pas inviter quelqu'un chez lui. Je mets au défi tous ceux qui ont déjà côtoyé le morguier. Qui peut dire que le morguier l'a déjà reçu chez lui? Il ne peut pas te recevoir chez lui. Il n'a pas de chez lui comme vous le voyez là. L'échec cuisant. L'échec du morguier décomme est cuisant. Oui. Son échec est cuisant. Tu ne peux pas inviter quelqu'un chez toi, chez toi, où tu payes le loyer, la honte négro. L'arnaque du siècle. Un mythomane. Il n'a pas le chez lui à son âge là. Il n'a pas le chez lui. Il n'a pas le chez lui. Il n'a pas la maison. Dès comme la vie chez une femme. C'est une Ivoirienne. Il vit chez une femme. Il vit chez une femme. Il insulte les vagins des femmes tous les jours. Il n'a pas de domicile qui l'appartient. Ce sale type-là que vous voyez là. Tu n'as pas le chez toi, frère. Tu es en bain depuis combien d'années? Un ancien prisonnier. Tu ne dis pas aux gens qui sont autour de toi pourquoi tu es allé en prison. Moi, je connais beaucoup de choses sur toi. Tu ne sais même pas qui je suis. Est-ce que tu ne m'as pas connu? Tu ne me connais pas. Tu ne sais même pas ce que je fais. Oui. Parce que si tu avais une information sur moi, la lecture de l'heure de ça, c'est que j'ai déjà fui Facebook. Toi là que je connais là. Imagine que j'avais donné une information sensible à mon sujet. C'est que c'est dehors. Donc ça c'est la preuve que je suis plus intelligent que toi. Mais tiens-toi tranquille. Tu vas me voir en face de toi. C'est question de temps. Je tiens toujours à mes promesses. Et je profite de cette occasion pour te souhaiter longue vie. Pour que tu voies ce jour. Tu vas entendre ma voix. Je vais te dire bonjour. Et tu sauras que c'est moi. Je sais que tu sauras que c'est moi. Et je vais voir comment tu vas fondre. Tu seras seul. Je ne vais pas te faire de mal. Mais je veux prendre le plaisir à te voir trembler. Parce que je sais que tu n'es pas un homme, tu n'as pas de couilles. Tu n'as rien entre les jambes. Ta force, c'est devant les femmes. Tu n'es pas différent de Dukambindo. Les mêmes gens. Des gens qui n'ont rien entre les jambes. Des woubies, des bisexuels.
Des tchélés qui ont peur de s'assumer. Je vais vous rencontrer. L'arnaque du siècle. Il ne travaille pas. Le Morguier ne travaille plus à cause d'une pute. Lolo n'a rien à foutre de toi, je te le dis encore aujourd'hui. Elle se fait baiser partout, pareil. Elle se fait niquer par qui veut. Quand moi la panthère quoi devant toi? Les Maïva images. Ils sont quoi devant toi? Evrad. Le neveu de Paul Biya. Voilà les gars, voilà les gars qui niquent. Il suffit que tu manques à Lolo, que tu es un gars puissant, tu as les entrées au Cameroun, et les 4 sachets, tu tapes. Voilà. Ils sont là nombreux. Et Boabala, tout ça, on tape ça n'importe comment. Prostituée comme ça, là, détruit ta vie, mon frère. Tu as fait combien de voyages pour aller à Reims la voir? Elle a venu chez toi. Tu peux inviter Lolo chez toi. Un raté comme ça me fait de la peine de parler comme ça à un aîné. Ça me fait de la peine. L'échec total. Tu ne peux même pas inviter tous ceux-là qui sont à côté de toi. Tu peux inviter Christian JP chez toi. Big up Christian JP, tu es un vrai. Oui. La classe. Oui, j'ai apprécié le geste. Je ne vais jamais oublier le geste que tu as fait. Oui. L'humilité, c'est pour les gentlemen, c'est pour les vrais. C'est pour les vrais, oui. Et nous, on connaît voir les vrais. Tu peux inviter Christian JP chez toi, le Morguier. Tu connais Christian JP depuis combien d'années? Tu peux l'inviter chez toi? Tu as le cœur? Tu ne peux pas. Tu n'as pas le chez toi. Tu vis chez une femme. Et même, ce n'est pas un péché de vivre chez une femme. Tu peux vivre chez une femme. Tu élèves cette femme. Tu aménages la maison. Oui. Tu penses que moi, je peux vivre chez une femme? Je n'aménage pas la maison. Moi, je vis chez une femme. Mais moi, je vais changer les meubles après 3 ans. Chaque 3 ans. Vu que ce n'est pas... La maison ne m'appartient pas, bien sûr. Et les gens qui sont en Bengla, on change les meubles, on envoie en Afrique. Il y a les gars, j'aime les gars là qui font dans le fret. On porte les meubles là, on envoie ça au Cameroun. On donne ça à une famille dans la famille. La famille africaine, on en a tous. La famille africaine est grande. On change les meubles, on envoie au Cameroun. On offre ça à une famille. Et on met les nouveaux. Ainsi de suite. Mais bon, il faut aussi avoir une bonne femme. Il faut aussi avoir une femme bénie. Parce que tenez-vous tranquille. Hein? La réussite d'un homme passe par la femme. Hein? Voilà, si tu as une bonne femme, mon frère, tu es béni. Et je profite encore pour dire à mes amis garçons là, donnez l'argent à vos femmes. Il faut donner l'argent, les gars. Donnez l'argent. Je ne dis pas l'argent de la ration. Hein. Il faut donner l'argent. Les femmes aiment quand on donne l'argent. C'est pour ça qu'il faut travailler. Il faut work, il faut donner l'argent. Donc ça, c'était une parenthèse. On revient sur le Morguier. Tu ne peux pas inviter ton ami chez toi à la maison parce que ce n'est pas le chez toi. Ce n'est pas le chez toi, l'échec. Moi, j'ai d'ailleurs vu chez Christian JP. C'est un putain de mec. Putain de responsable. Prend soin de sa famille. Moi, je respecte. Je m'incline devant tout homme qui protège sa famille. Je suis condamné à respecter ce genre de mec. Mais toi, le grand frère, tu es notre grand frère. Tu n'as pas le chez toi des cons. La honte, négro. La honte. Le bluff, tu m'as bluffé comme tu as bluffé tout le reste. Il n'a pas le chez lui. Vous vous rendez compte? Décom ne peut pas t'inviter chez lui prendre un verre. Il ne peut pas t'inviter chez lui dîner avec sa femme. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il n'a pas la capacité de le faire parce que c'est un raté. Big up Simo. Big up Lozanga. Joy Life, big up. Esther Yaga, big up. Caroline Chokze, big up, big up, big up. Marthe Meyer, big up Bombo. Pipito, big up. Monique Ginette Batum, big up, big up, big up. Monique Ginette Batum.
Karine Galeba, big up, big up. Masso, big up, big up, big up, big up. Masso est toujours ici, Vicky Show. Voilà. Et elle est là, comme d'habitude. Lolo est là dans mon live. Donc, je t'en train de dire que tu ne peux pas inviter tes amis chez toi. Parce que c'est aussi là qu'on voit, voilà, un homme, oui, quand tu invites les gens chez toi, on sait à manger. C'est le respect. Oui, mais c'est pas facile. Même si c'est en carabote. Quand tu invites quelqu'un chez toi, on sait à manger. C'est le respect. C'est le respect en silence. Oui. Dès comme, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux inviter quelqu'un chez toi dîner en France? Tu ne peux pas, tu n'as pas le chez toi, tu es un raté. Tu es un putain de raté. La honte, l'échec d'une famille. Moi, je ne pouvais pas imaginer qu'une prostituée pouvait te blaser. Moi, ça avait le temps. Hein. Moi, j'avais une confiance aveugle. C'est-à-dire, je pensais que c'était un dur. Moi, je pensais que c'était un caïd. Mais après, je me suis rendu compte que c'est une poulette. Une poule mouillée, quoi. Moi, je vais vous faire une confidence. Hein. J'ai connu une fille. Elle ne voulait pas que je travaille. Je m'explique. Elle voulait toujours qu'on reste ensemble. C'est le genre de fille, voilà, qui te suit partout. Dans tes marches, tout le monde la connaît en fait. Et quand l'heure du travail arrivait, elle se fâchait. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais compris ça. Je vais aller chercher l'argent. On va payer les factures avec quoi si je ne travaille pas? Moi, je dois travailler. C'est comme l'horloge. Je dois travailler. Nous sommes dimanche. Je dois faire un travail le dimanche. J'ai un contrat à respecter. Mais moi, je pense que s'il n'y a pas l'argent, on va vivre comment? On va vivre comment? Expliquez-moi un peu. C'est quel genre d'amour? On veut seulement que tu restes là. On fait la fête, on monte, on descend. On ne pense pas au futur. Hein? Le travail, c'est la vie. Je ne sais pas comment les gens font. Hein? Même ceux qui simulent la maladie. Après 2 jours, tu es gêné. Après 2 jours, 3 jours, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal en fait. Moi, je ne sais pas comment ils font. Hein? Bon, tu peux simuler, tu as d'autres activités. Moi, je touche un peu de tout. Hein? Moi, je mets mon argent un peu de partout. Voilà. Même si c'est un 2 ou c'est un franc de plus. C'est louable. Ça a son importance. Qui peut dire qu'il est fatigué d'argent? Pourquoi les présidents, voilà notre président qui est là au pouvoir, si l'argent fatiguait, pourquoi il n'est pas quitté au pouvoir depuis? Malgré l'argent, la fortune qu'il a amassée, il est resté là. Donc, comment tu as pu laisser ton travail pour une pute comme Lolo qui n'a rien à foutre de toi? Tu as toujours été comme son chauffeur. Elle t'a toujours vu comme un clochard, comme son coursier. Voilà, tu vas la conduire, elle va aller faire sa pute, tu la ramènes. Tu as vu, elle a voulu faire ça avec Black Beauty. Black Beauty était carrément là, le chauffeur, c'est elle qui conduisait partout. Et la salope est là, elle ne dépensait rien. On offre à boire, à manger, elle est là, avec sa grosse gueule. Elle parle mal aux gens, elle insulte les gens, elle dénigre les gens. Oui, parce que allez un peu chercher à savoir qui est Lolo, allez savoir, allez voir le personnage hors caméra. Hautaine. Putain d'autre. Irrespectueux, mal élevé. Allez voir comment elle parle à toutes les femmes là qui la dépassent hors caméra. Allez voir comment elle parle. Elles sont tous là comme ça. Elles ont peur d'elle. Mais il faut le faire, c'est pas donné. Vous allez voir une crevade qui n'a rien en banque. Elle n'a même pas d'économie. Malmener les femmes dignes, les femmes qui ont leurs activités, qui ont leur business, qui ont leur société, s'incliner. Mais il faut le faire. C'est pas facile à faire aussi. Hein. Il faut avouer que voilà, il faut de la pointe hein, pour malmener autant de gens qui te dépassent. Oui, ça c'est aussi une qualité qu'elle a. C'est pas donné. Dans le morguier,
Tu es donc où aujourd'hui? Tu es où aujourd'hui, mon frère? Tu ne peux pas inviter ton ami chez toi en bain. Tu peux inviter Christian J à la maison, venir prendre un verre. Tu ne peux pas, tu n'as pas le chez toi. On va servir à manger dans la voiture. Tu vas dire oui, je t'invite chez toi, Christian JP. Après, on sert à manger dans ta vieille Caracas là. Ce n'est même pas ta voiture, c'est la voiture de ta tante. Et tu es là, tu écoutes ce que je dis. Pose-toi la carte grise de la voiture là, on va voir ton nom dessus. Crevard. Tu n'as rien où tu es là, sauf la grande gueule. Regarde dans l'environnement dans lequel tu vis, mon frère. Avec tous les conseils que je t'ai donnés. Avec tous les conseils que moi je t'ai donnés en tant que petit frère. Regarde où tu es. Regarde ta vie. Regarde ta vie merdique. Tous les jours, tu es là, mangiata. Compresso te dépasse à l'heure qu'on parle là. Compresso a 20 000 euros dans son compte à l'heure qu'on parle là. Moi, je ne parle pas. Hein. Moi, j'ai seulement 5 000. Moi, je n'ai pas beaucoup d'argent. Oh. Je ne peux pas venir mentir. Moi, j'ai seulement 5 euros dans mon compte. Voilà. Au cas où, si on m'arrête à l'heure qu'on parle là, si on m'arrête, je ne parle pas de mon argent que j'ai mis un peu partout là. Si on m'arrête, comme on parle là, c'est 5 000. Nous sommes dimanche. Nous sommes le jour du Seigneur. Je ne peux pas mentir. J'ai 5 000 où je suis là. Si on m'attrape là, comme ça, là, que... Oh, monsieur, lève les mains. C'est 5 000. Devant, derrière. Même si on m'appelle n'importe où là pour décanter une situation, je suis capable d'enlever même 1000, même 500. Que voici ça, gérer d'abord, on va voir après. Toi, le morguier, tu peux. La honte, négro. Tu es parti commander l'argent. Tu es parti commander. Je suis arrivé, j'attends mon accès pour entrer. Je n'ai pas encore l'accès. C'est pour ça que le live dure un peu. Tu es parti commander 100 euros à Rachel Ngontonnier, mon frère. Christian JP dans ce live. Même si tu as quel problème d'argent, on ne boit pas le caddie de quelqu'un. Mais je suis sûr que Christian JP ne peut pas te donner. Il ne peut pas te donner. Il va te donner l'argent. Quand j'ai entendu la femme qu'on appelle Rachel Ngontonnier dire que tu l'as appelée pour commander l'argent, nom d'une pipe, je suis tombé évanoui. J'ai dit que quoi? Tu es arrivé au niveau où tu commandes l'argent et toi tu veux insulter Compressor? Non, la honte, négro. Donc mes gens, je viens d'avoir mon accès. Rendez-vous pour le deuxième live, pour le vrai live. Donc, je vous aime, que la paix soit sur vous et sur vos familles respectives. Je suis le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Ciao, 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 ciao.